c'est le sénateur Cordy. Désolé. Merci, Madame la Présidente. C'est tard, en tout cas c'est tard, au moins ici, en Atlantique. Honorable collègue, je prends la parole aujourd'hui pour apporter mon soutien à la motion du sénateur Francis. Je voudrais remercier les sénateurs Francis et Christmas pour le travail qu'ils ont accompli afin de trouver une solution au conflit de la pêche en Nouvelle-Écosse. Ils le font de façon calme et respectueuse. La situation malheureuse à laquelle nous assistons en Nouvelle-Écosse est troublante. Des actes de violence et d'intimidation physique ont été commis dans certaines régions de la Nouvelle-Écosse contre les Mi'kmaq qui exigent les droits que leur confère le traité pour gagner leur vie de façon modérée grâce à la pêche. La pandémie actuelle et les difficultés économiques qui en ont découlé ont bien sûr ajouté aux frustrations de toutes les parties. Nous vivons une période d'incertitude économique et de perte d'emploi. Je sais que nous vivons également des restrictions et un accès réduit aux marchés mondiaux, et cela concerne tous nos pêcheurs. Mais bien sûr, cela n'est pas une excuse pour la violence sous toutes ses formes. Jusqu'à présent, ces actes de violence et de destruction des biens Mi'kmaq ont été des cas isolés. Cependant, la situation reste extrêmement tendue dans certaines communautés. Les pêcheurs Mi'kmaq qui ont pêché, comme c'est leur droit, continuent de le faire. Mais eux aussi sont parfaitement conscients que les tensions demeurent dans certaines communautés. Comme le sénateur Francis l'a déclaré dans son discours, les droits des Mi'kmaq de pêcher pour assurer une subsistance modérée ont été codifiés dans les traités conclus avec la Couronne en 1760 et 1761. Inscrit dans l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982 et confirmé encore une fois par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Marshall de 1999. Honorable sénateur, combien de fois devons-nous confirmer et reconfirmer ces droits pour nos amis Mi'kmaq? Les droits issus des traités au Canada ont été constamment attaqués et les peuples autochtones ont dû à maintes reprises recourir aux tribunaux pour réaffirmer leurs droits. Honorable sénateur, les droits issus des traités ont été confirmés, mais malheureusement, les bandes ont dû recourir aux tribunaux pour rappeler ces droits au gouvernement. Cependant, les tribunaux ne peuvent que réaffirmer et protéger ces droits. Ils ne peuvent pas les faire respecter. Ça, c'est le travail des gouvernements et des forces de l'ordre. Les dirigeants Mi'kmaq nous disent que de nombreux membres de leur communauté pensent que les gouvernements ne respectent pas les droits garantis par les traités. Ces communautés pensent également que les forces de l'ordre locales ne les protègent pas contre la violence et les dommages matériels. Les Mi'kmaq ont été très patients, mais nous ne pouvons pas nier qu'il est grand temps que ces droits de pêche soient protégés. Il serait facile de blâmer une personne ou juste un gouvernement pour ce manque d'action, mais, honorable sénateur, cela fait 21 ans que la décision Marshall a confirmé les droits Mi'kmaq à une pêche de subsistance modérée, conformément au traité. Les gouvernements fédéraux successifs ont évité de s'attaquer directement à ces problèmes et il est temps que le gouvernement fédéral prenne les devants et agisse. Le gouvernement actuel a fait de la réconciliation un pilier de son mandat. Il est temps pour eux de mettre ces promesses en pratique et de négocier de bonne foi pour trouver une solution. Sinon, je crains que ces cas isolés de violence et d'intimidation risquent de se poursuivre et de s'étendre à d'autres juridictions du Canada atlantique, voire à l'ensemble du pays, alors que les communautés tentent d'exercer leurs propres droits issus des traités. Chers collègues, je ne peux pas terminer mon discours sans reconnaître et féliciter les sénateurs Francis et sénateur Christmas pour leur travail incroyable qui a permis de trouver une solution à cette situation troublante. Ils sont les premiers sénateurs Mi'kmaq de cette Assemblée et ils travaillent
avec Jaime Baptiste, le premier député Mi'kmaq du Parlement. Pour la première fois dans l'histoire, les Mi'kmaq ont une voix directe dans les deux chambres du Parlement. Je crois que cela entraînera des changements positifs, non seulement pour leur communauté, mais aussi pour tous les Canadiens. Je ne peux pas penser à quelqu'un de mieux pour plaider en faveur du changement au Sénat du Canada que le sénateur Francis et le sénateur Christmas, deux voix fortes et dévouées. Honorable sénateur, la majorité des Néo-Écossais appuient le droit des Mi'kmaq d'exercer les droits que leur confère le traité, y compris le droit à une subsistance modérée. Les Néo-Écossais condamnent ces actes d'agression. D'après mon expérience, la violence ne résout pas les problèmes. Elle ne fait qu'en créer d'autres. Je soutiens pleinement les efforts des sénateurs Francis et Christmas et j'appuie sans réserve la motion dont nous sommes saisis aujourd'hui. Le gouvernement du Canada doit défendre le droit des Mi'kmaq à une pêche de subsistance modérée, telle qu'établie par les traités de paix et d'amitié, comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt, signés en 1760 et 1761. Et nous devons faire front commun et condamner les actes violents et criminels qui entravent l'exercice de ces droits issus des traités. Honorables sénateurs, nous devons également insister sur la bonne application des lois pénales du Canada pour protéger ceux qui sont la cible de cette agression violente. Honorables sénateurs, nous devrions adopter la motion du sénateur Francis. Merci beaucoup.